avec Dieu, où toi et Dieu, vous êtes d'accord que vous marchez ensemble. C'est juste ça. Obéir juste à ça et se faire baptiser. Sa fille, c'est tout. D'où viens-tu? Amen. Jean chapitre... Non, on a déjà lu ça. Jean chapitre 15, versets 10 à 14. L'évangile selon Jean, le chapitre 15, les versets 10 à 14. La Bible nous dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et Seigneur. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si. Ah, Jésus. Vous êtes mes amis si. Pas parce que vous dites je suis l'ami de Dieu. Pas parce que Dieu t'exauce, non. Là, on passe même à une autre dimension. Pas parce que tu es né de Dieu. Il y a ceux qui sont nés de Dieu qui ne sont pas des amis de Dieu. Il y a des gens qui sont nés de Dieu, qui ne sont pas amis de Dieu. Dieu lui-même se demande comment il a eu sa nationalité déjà ici. Comment il est venu, comment ça s'est passé. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Si vous faites ce que je vous commande. En général, dans le siècle présent, on a beaucoup de mal avec le commandement. Quand un ordre vient, on n'aime pas. Mais Jésus dit, vous avez déjà vu une amitié pareille? C'est comme une amitié abusive. Normalement, si on est amis, on va ensemble au même niveau. Tu ne me commandes pas, tu ne commandes pas ton ami. Mais Jésus t'amène une autre forme d'amitié. Si tu veux être ami avec moi, c'est toi qui choisis, je ne te force pas. Si ça t'intéresse, si tu veux être mon ami, il faudrait que tu fasses ce que je te commande. C'est toi-même qui connais les bénéfices qu'il y a à être mon ami. Si ça t'intéresse, viens, si ça ne t'intéresse pas, tu laisses. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Par désobéissance, beaucoup ratent l'amitié avec Dieu. Par désobéissance. Beaucoup ratent leur destinée avec Dieu. Dieu ne peut même pas te dire ce qui te concerne parce que même déjà ce qu'il te dit maintenant, tu ne comprends même pas. Or, l'obéissance ouvre l'esprit à la compréhension des choses nouvelles. Parce qu'il faut comprendre le basique pour aller plus loin. Jésus dira à Nicodème, lorsque je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment je vais te parler des choses célestes? Parce que si tu ne passes pas un niveau, tu n'auras pas un autre. Si tu n'arrives pas à obéir lorsque Dieu te dit des choses ça maintenant, il ne pourra même pas te dire des choses qui te concernent. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier vos propres richesses? En fait, Dieu dit, je suis votre Père. J'ai un héritage pour vous. Je veux vous le confier. Mais si vous n'êtes pas obéissant dans les petits trucs que tout le monde vous a donnés là, si vous n'êtes pas obéissant quand je vous donne des petits commandements sur ce que vous avez déjà, je ne vais même pas vous confier ce que j'ai préparé pour vous. C'est préparé pour vous. Mais votre désobéissance vous amène à côté de ça. Bien aimé, la désobéissance fait rater sa destinée. La désobéissance te maintient dans le noir par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu ne peut même pas te révéler ce qu'il a prévu pour toi parce que tu n'obéis pas déjà. Parce que tu n'obéis pas déjà. Il dit, celui qui obéit à mes commandements demeure dans mon amour. La Bible, lorsqu'on a pris l'exemple de l'arbre qui pousse, qui était le royaume des cieux, on a dit que les oiseaux étaient où? Dans les branches. Les oiseaux venaient où? D'où? Du ciel. Les oiseaux du ciel étaient dans les branches de l'arbre. D'où tu viens et où tu habites. Parce que les oiseaux venaient du ciel, ils savaient que lorsqu'ils sont sur terre, le meilleur endroit qui leur rappelle plus d'où ils viennent, ce sont les branches de l'arbre. Ce n'est pas ailleurs. En fait, l'obéissance au commandement de Dieu
prouve que tu es né de Dieu. Et la désobéissance prouve au contraire que tu refuses ta naissance de Dieu. Quand tu désobéis et que tu continues de désobéir à Dieu, c'est un peu comme si tu prenais ton passeport et tu déchirais. La désobéissance nous éloigne du royaume des cieux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes venus de Dieu. Nous sommes comme des oiseaux du ciel qui sont venus des cieux. Mais nous laissons les branches de l'arbre, nous nous retrouvons à terre avec les autres animaux de la forêt. C'est-à-dire les poules, les coqs, les canards, tous les autres types de volailles sont là sur terre en train de manger. Nous, oiseaux du ciel, on descend aussi. Au lieu juste de prendre un truc à manger et remonter, on descend, on est là-bas avec les poules, les coqs, les canards. Parce qu'on est incapable d'obéir. Alors parce qu'on est incapable d'obéir, on se rabaisse, on descend dans des choses vides, des choses où il n'y a pas notre place. Des choses où il n'y a pas notre place. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance fait perdre l'éclat, bien-aimé. Lorsqu'on est en Christ, la désobéissance fait perdre l'éclat. Tu peux être fidèle à Dieu même dans la sanctification, mais ne pas écouter ce qu'il te dit et tu perds ton éclat. Tout le monde dit, cette personne-là, il vit dans la sanctification. Mais tout le monde regarde ta vie. Il y a quelque chose qui va. Est-ce qu'il nous ment? On ne sait pas. On sait juste qu'il n'obéit pas. Quand Dieu dit, va comme ça, il ne va pas là où Dieu lui demande d'aller. Il veut imposer à Dieu sa volonté. Or, on sait bien que dans l'amitié avec Dieu, c'est Dieu qui commande. La désobéissance fait perdre l'éclat. Elle fait perdre l'éclat. Combien de fois nous faisons les choses parce que les autres le font? Combien de fois nous faisons les choses parce qu'on a l'ambition de faire les choses? Et Dieu se demande, mais c'est mon enfant ou c'est pas mon enfant? C'est l'enfant des désirs de quelque chose ou bien c'est mon enfant à moi? Parce que mon enfant à moi accomplit ma volonté. Jésus dit, le Père m'aime parce que je fais ce qu'il me demande de faire. Vous vous rendez compte du capitalisme dans l'amour de Dieu? C'est vrai qu'il a aimé tout le monde, il s'est sacrifié. Ok, d'accord, c'est bien. Mais après, il te conserve son amour parce que tu fais ce qu'il te demande de faire. Il te conserve son amitié parce que tu obéis lorsqu'il te donne un commandement. Et pas juste en termes de sanctification, mais en termes dans tous les domaines de ta vie. Si Dieu te dit, quitte Marrakech, tu prends tes pieds, tu quittes Marrakech. Si tu ne quittes pas Marrakech, tu es en train de faire mourir quelque chose dans ta vie. Parce que la désobéissance engendre la mort de quelque chose. Forcément. Forcément. D'autres, c'est dans leur projet de vie, d'autres, c'est dans leurs études, d'autres, c'est dans leur relation. Peu importe le domaine. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu tues quelque chose. Parce que Dieu est la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Si une parole qui est esprit et vie vient et que tu rejettes la parole, tu as quoi? La conséquence de la désobéissance, c'est la mort. Quel que soit le domaine, la conséquence de la désobéissance, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu y sois, que tu sois dans ça. Un verset qui m'a toujours parlé particulièrement, c'est ce passage où Jésus va dire, je pense que c'est Pierre ou Paul qui va dire, Dieu nous a rachetés, non pas du péché. On sait qu'il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de l'ennemi, c'est vrai. Mais il entame un autre dossier. Il dit, Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Wow. La désobéissance va faire de ta vie une vanité. Tu connais la vanité? C'est quelque chose que ça ne dure pas dans le temps. Ta vie est comme ça, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme un truc éphémère. Ça n'a pas de consistance dans la durée. Sur place, tu crois que c'est bien, mais après, il n'y a pas de fruits sur le long terme. Les gens vont t'encourager, certes, mais si tu ne fais pas exactement ce que Dieu te demande de faire, ça n'aura servi à rien. Tu auras joué, fait la star pendant 2-3 minutes, 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 années, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. À chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, ce que tu fais est vain. Et donc ça ne vaut pas la peine.
La Bible nous dit que tous ceux qui étaient avant nous, qui n'ont pas connu Christ, ont vécu de manière inutile. C'est ça la vanité. C'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps, qui ne sert à rien. Ils sont battus parfois pour des trucs inutiles. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Mais nous avons l'opportunité de connaître les desseins de Dieu pour nous. Mais même parfois, étant dans la foi, étant fidèles dans la sanctification, nous avons des vies inutiles. Nous avons des vies qui ne servent à rien à Dieu. Parce que si tu viens sur terre pour aller au ciel, ce n'est pas la peine. Lorsque Dieu a placé l'homme sur terre, il n'y avait pas l'enfer. Dieu a créé l'enfer après la faute de l'ennemi. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'homme. Donc, dans la stratégie de Dieu, il y avait l'homme sur la terre pendant un temps et c'était pour quelque chose. Donc, le salut ne vient pas donner un but à ta vie. Non, le salut vient te donner une vie. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la vie que le salut t'a donnée? Si tu l'amènes selon ton imagination, selon tes projets, selon ton intelligence, tu vis de manière vaine. Ta vie ne sert à rien. Tu occupes de l'espace. Non, c'est mieux parce que, sincèrement, moi je me dis, tu mets même ton salut en danger. Parce que tu es sur terre juste à veiller à ne pas pécher. Tu as ton salut là comme ça, tu risques le perdre à n'importe quel moment parce que si tu tombes dans le péché et que tu y dures, c'est pas une bonne situation. Mais ta vie, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour lutter, pour être sauvés. Il nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Dieu veut que nous portions du fruit. Et ce fruit n'est possible qu'avec l'obéissance. Qu'avec l'obéissance. L'ennemi, lorsqu'il sent qu'il ne peut pas attaquer notre foi, il attaque nos œuvres, il attaque ce que nous décidons de faire. Il nous donne des motivations qui ne sont pas celles du cœur de Dieu. Il nous envoie dans des projets où même Dieu a peut-être mis Aïdine dans un projet. Il prend Yvan, il dit Yvan, va faire le truc d'Aïdine. Ce que Aïdine veut faire là, c'est Dieu qui t'attend là-bas. Et tu pars, et non seulement tu fais pas ce que tu dois faire, et tu empêches encore Aïdine de faire correctement ce qu'il doit faire. Et Dieu s'étonne, il dit, ah, c'est aussi ça mon fils. La vanité. Dieu ne veut pas que nous ayons des vies vaines. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose, vraiment, surtout pour ceux qui sont jeunes comme moi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois riche. J'ai parfois mal quand je vois sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est devenu le leitmotiv des gens de ma génération. C'est vrai, on est né pauvre, c'est vrai, je comprends, c'est pas facile. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. C'est bien de chercher à avoir, c'est être responsable. Mais ce n'est pas la priorité. Combien de jeunes adultes les voitures, tu vois seulement les voitures passer sur les statues, tu dis, c'est un peu comme s'il a pris le verset, il a dit, fais des voitures tes délices. Oh, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Les gens s'affectionnent de tellement des choses. Dieu te demande d'être en haut sur les branches. Toi, tu finis par aimer les choses de la terre. Tu risques de rester sur la terre. Parce que quand la trompette va sonner, ceux qui seront dans les branches vont directement monter. Parce qu'ils sont déjà dans les hauteurs. Toi, tu es là-bas, tu seras avec les autres animaux de la terre. Ce n'est pas intéressant. Le salut est gaspillé comme ça. Battons-nous. Battons-nous. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de vivre une vie. À la fin, Dieu se dit, lui, il a accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Pas ce qu'il a voulu. Pas les ambitions de ses parents, pas les ambitions de ses frères, de ses soeurs, de ses amis. Combien de personnes ont des ambitions juste parce que les amis ont ces ambitions-là? Les ambitions de ton groupe d'amis. C'est ça qui est devenu tes projets de vie. Et celui qui t'a donné la vie, lui-même, il ne sait même pas d'où sortent les projets là. Tu viens avec ça, sujet de prière. Il te demande, tu pries pourquoi? Tu as pris cette idée où? La propre vie que moi-même je t'ai donnée. Tu veux mettre les choses à l'intérieur. Comment? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimé, quel que soit le domaine de ta vie, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie vaine. Je ne veux pas vivre une vie inutile. Je ne veux pas vivre une vie que les hommes acclament mais que le ciel ne connaît pas. C'est facile. C'est facile de vivre une vie que les hommes acclament que le ciel ne connaît pas. La preuve, ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont acclamés. Donc l'acclamation ne vient pas forcément des bonnes choses.
Je ne veux pas vivre une vie que j'ai fait les choses comme bon me semblait, selon mes envies, selon mes frustrations, selon mes comparaisons, selon mes complexes. Non. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Si je veux que ma vie dure, que ma vie porte du fruit dans le temps. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Si tu crois vraiment que le ciel et la terre passeront, tu dois penser à faire des choses qui vont aller au-delà du ciel et la terre. Quelque chose qui va rester dans l'éternité. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder quelque chose comme ça, tu vas dire, un peu sur terre, souvent on a des diplômes qu'on met dans les cadres. À telle année, j'avais eu tel diplôme. Que tu vas t'asseoir sur terre comme ça. À telle année, Dieu m'avait dit de faire ça. J'ai fait ça. Dieu m'avait dit de quitter de là-bas, aller là-bas, j'ai juste quitté. Tu vois ça dans ton histoire comme ça, dans ta demeure. Et tu te dis, ma vie a été utile à Dieu. Il y aura des gens au royaume des cieux, ils seront du royaume des cieux, mais il n'y aura pas de cadre dans leur maison. Même la richesse, là, il n'y aura pas. Parce que tu as cherché la mauvaise richesse. Tu ne t'es pas affectionné des choses en haut. Il y a beaucoup, même les choses ne marchent pas dans vos vies. Pas parce que Dieu ne veut pas ces choses-là, mais parce que Dieu ne vous a pas envoyé là-bas pour le moment. Ou bien parce que vous êtes plus attaché à ces choses-là qu'à Dieu. Combien de fois Dieu nous a même mis des projets dans notre cœur, et puis ces projets-là sont devenus nos idoles. Dieu dit, mais mon propre projet que je t'ai donné, comment tu aimes mon projet plus que moi? Pourquoi? Parce que tu vois la gloire que tu auras dans ça. Et Dieu se dit, je ne peux pas te faire réussir comme ça. Si je te fais réussir, moi je perds. Moi je n'ai pas fait ça juste pour faire, j'ai fait ça pour la gloire. Moi j'aime la gloire c'est pour moi. Tu ne peux pas prendre ma gloire. Mais combien de fois on s'attache à des choses? Bien-aimé, ne rentre pas sans discuter avec Dieu, sans dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie te serve, que ma vie soit utile. Seigneur, reprogramme mes priorités. Reprogramme mes ambitions. Reprogramme les choses auxquelles je m'affectionne. Reprogramme mes goûts et mes projets. Reprogramme tout en moi. Je veux une vie qui te glorifie. Pas juste une vie que les gens voient comme, mais je veux une vie que lorsque tu regardes comme ça, tu es satisfait. Je veux une vie qui te fait plaisir. C'est plus important que le reste. C'est plus important que le reste. Est-ce qu'on peut se lever et prier par rapport à cela? Parle à Dieu, dis Seigneur, si tu n'es pas sûr que tu as une alliance, un contrat, un acte de mariage avec Dieu, dis à Dieu Seigneur, ce matin, j'ai peut-être joué au rebelle avant, mais ce matin, je m'engage à marcher avec toi. Dès ce matin, je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Et si tu prends cette décision et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à faire signe aux responsables, aux membres de l'accueil ou à n'importe qui à la fin pour être aidé dans ce chemin-là. Si tu es déjà en Dieu, que tu marches déjà en Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas n'avoir rien produit. Seigneur, je ne veux pas que mon salut soit inutile. Je ne veux pas être sauvé juste pour être sauvé. Père éternel, donne-moi de vivre dans l'obéissance. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Peut-être au moment où tu parles, tu penses à des projets que tu as en tête. Demande à Dieu, Seigneur, si ça ne te plaît pas, arrache ça. Détruis même s'il le faut. Conduis-moi dans la voie qu'il faut. Dis à Dieu, je veux que tu sois ma priorité. Je veux faire de toi mes délices. Je veux que tu sois celui qui conduit ma vie. Je veux être l'ami qui obéit à son ami. Parle à Dieu. Père éternel, nous voulons avoir des vies qui sont productives, non selon le monde, mais selon ton cœur. Nous voulons avoir des vies qui te font sourire chaque soir. Que lorsque nous nous reposons le soir, que tu aies un air satisfait. Pas juste notre satisfaction à nous, mais ta satisfaction, Seigneur. Que tu te dises que tes enfants en valent la peine, Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons marcher dans tes pas. Donne-nous l'amour des choses qui te concernent. Parfois, c'est ce qui nous manque. Parfois, on n'est pas assez attaché au ciel, à d'où nous venons, Père éternel. Donne-nous d'aimer les choses du ciel. Donne-nous d'aimer ta voix. Ton serviteur disait, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donne-nous de serrer ta parole, serrer ta voix, afin d'obéir pleinement à ta volonté, Seigneur. Père, donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de nous attacher à toi, Seigneur, s'il te plaît.
S'il te plaît, Père éternel. Que ce moment soit un nouveau commencement, Père éternel, pour chacun d'entre nous. Là où il y avait des choses que tu ne nous disais pas parce que nous étions discrets, dis-les-nous ce matin. Là où il y avait des choses que nous ne comprenions pas, Père éternel, fais-nous comprendre ces choses. Père éternel, je pense à ceux qui sont en toi et qui se sentent mal, qui ne se sentent pas à leur place, qui se disent, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je suis vraiment ses pas? Père, je prie enfin que tu déverses une dose d'amour et que tu montres la direction. Parce que la parole de Dieu déclare, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Père éternel, donne des directions et déverse de l'amour dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ceux qui ont décidé de commencer à marcher vraiment avec Dieu ce matin, à concrétiser une alliance avec Dieu ce matin, peuvent juste s'avancer devant. S'ils peuvent juste s'avancer devant. Bien-aimé, le salut est trop important pour que tu prennes en compte la honte. Si tu peux juste t'avancer devant, et l'église entière va prier pour toi. La famille des saints va t'accueillir et te soutenir dans ce nouveau pas. Peut-être tu es dans une famille chrétienne depuis longtemps, mais aujourd'hui, tu décides de t'engager avec Dieu. Aujourd'hui, tu choisis Dieu. Si tel est ton cas, n'hésite pas à t'avancer. N'hésite pas à t'avancer. Chacun de nous va prier. Vous allez prier comme si c'était de votre vie qu'il s'agissait. Vous allez supplier Dieu, prier Dieu, de prendre soin de ceux qu'il a engagés ce matin, de toucher leur cœur, de marcher avec eux, de leur enseigner ses lois, de leur donner d'avancer avec lui. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Priez pour chacune de ces personnes au nom de Jésus. Père, nous constatons ton amour, Père éternel. Nous envoyons les fruits, Père. Et nous te remercions parce que tu as parlé au cœur de nos sœurs ce matin. Mais Père éternel, nous prions afin que tu les accompagnes dans ce nouveau pas, Père éternel. Que tu marches avec elles, que tu les enseignes, que tu les soutiennes, Père éternel. Que tu mettes autour d'elles, Père éternel, les personnes qu'il faut, Père éternel, pour les amener encore plus loin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main soit sur elles, Père éternel. Dépose ta parole dans leur cœur et transforme-les. Merci pour leur vie, Père éternel. Nous savons que le ciel est en joie en ce moment. Nous sommes reconnaissants parce que tu continues de nous faire du bien. Merci, Père éternel, pour leur vie. Merci pour leur vie. Amen. Amen. Si juste à la fin, l'accueil peut les conduire vers la sœur Love. Juste à la fin. Que Dieu vous bénisse. Un parfum pour toi, Seigneur. Vous pouvez reprendre place. La désobéissance nous conduit à la mort. L'obéissance ouvre l'esprit à la compréhension de choses nouvelles. Soyons obéissants. Amen. Nous allons passer aux annonces. Merci beaucoup, notre cher frère Yvan et Flora, pour ces moments. Que l'Éternel vous bénisse. Ne cessons pas de prier pour nos frères et sœurs. Amen. C'est une lourde responsabilité, mais notre Dieu, il est fidèle. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous? Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons vous accueillir avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer? Soyez le bienvenu.
Vous allez vous présenter, donner votre nom, votre nationalité et la raison de votre présence ici à Marrakech. Désolé, maman Solange, est-ce que vous pouvez répéter afin que toute l'Assemblée puisse vous écouter? Je m'appelle Solange, je suis ivoirienne d'origine, mais j'habite en France. Je suis juste venue pour des vacances au Maroc. Et quand j'ai vu l'église, j'ai dit, ah tiens, voilà, donc je suis rentrée. Voilà. Soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer? Je m'appelle Cloumi Micheline, je vis à Marrakech. J'ai été invitée par maman Patricia. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Domi, est-ce que... My name is Sada Doma. I came for schooling. I'm from Abiba. This is my dad. Okay. You're welcome. Il y a un chant qui dit: je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, pense que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Oui, je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Oui, ma soeur. Ah, go. Alléluia. Voilà, nous allons passer aux annonces hebdomadaires. Chaque mercredi, nous avons sorti témoignages de 18h à 20h. Et les sorties sont ouvertes à toute l'Assemblée. Amen. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la sœur Love ou un membre du groupe de témoignages. Amen. La sœur, j'ai besoin un peu de retour. Voilà, chaque jeudi, nous avons une réunion d'études bibliques de 19h à 20h30. Vendredi, nous avons nos soirées de prière de 19h à 21h. Amen. Chaque samedi, nous avons... Son nom, un peu de retour, s'il vous plaît. Chaque samedi, nous avons un nettoyage de 9h à 11h. Nous avons également les cours d'affermissement à 13h. Nous avons la répétition de notre chère chorale de Marrakech de 15h à 18h. Et également, nous avons le groupe de témoignages pour les sorties de 18h à 20h. Chaque dimanche, nous avons notre culte dominical, comme aujourd'hui, de 10h à midi. Parfois, on dépasse un peu le temps quand il y a la Sainte Seine, baptême. Parfois, on déborde un peu, mais pour la gloire de notre Dieu. Pour la diaconie, en cas de besoin, voilà, vous avez du mal à vous en sortir au niveau de nourriture et tout ça. L'Église a une commission chargée pour aider chaque paroissien. N'hésitez pas à nous contacter. Contactez surtout le couple Adaon, la sœur Dolores, le frère Georges. Et si nous avons le moyen, nous allons vous aider. Amen. Pour le programme national, nous avons l'émission 5 minutes avec Jésus chaque lundi sur la page de l'Église. Pour les annonces spéciales, nous avons l'inscription au baptême. Je pense qu'après la prédication de notre frère Yvan, si tu n'es pas baptisé, tu as intérêt à vous approcher d'un des responsables, soit notre frère Georges aussi, notre sœur Dolores ou le pasteur Thierry, ou soit moi-même ou un autre membre du conseil. Amen. Pour le couple et famille, on aura notre première activité. À partir du 1er, précisément le 1er, et pour toutes les personnes, les couples officiels, connus et reconnus, si vous ne faites pas partie du groupe WhatsApp, n'hésitez pas à vous approcher de notre cher